Bien, nous allons parler des premiers secours aujourd'hui et en particulier, nous allons apprendre les numéros d'urgence. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 numéros d'urgence à connaître impérativement. Le 15 pour appeler le SAMU. Quand je fais le 15, j'ai en ligne d'abord une hôtesse qui peut me passer un médecin urgentiste. Si le SAMU se déplace, c'est un médecin qui vient directement à domicile. Alors c'est évidemment pour une urgence, ce n'est pas pour une petite grippe ou c'est quand il y a un malaise ou quelque chose de très urgent, d'inquiétant, nous allons dire. Autre numéro d'urgence à connaître, le 17. Si je fais le 17, j'appelle la police ou la gendarmerie la plus proche. Puis le 18 pour appeler les pompiers. Alors les pompiers, c'est quand il se passe quelque chose de grave, de plus ou moins grave. Ça peut être le feu, ça peut être un accident, ça peut être un malaise aussi, ça peut être beaucoup de choses. Parfois, les pompiers ont recours ensuite au SAMU s'ils voient qu'ils ont besoin d'un médecin, car les pompiers ne sont pas des médecins. Alors, il y a un autre numéro qu'on pourrait retenir, c'est le 112. Le 112, lui, c'est l'appel d'urgence dans toute l'Europe. Donc, par exemple, si je suis en vacances en Espagne, en faisant le 15, je n'aurai pas le SAMU. Il faudra que je fasse le 112 et là, je serai mis en relation avec un service d'urgence. Alors, on va essayer de tester nos connaissances avec des petites situations. Par exemple, en épluchant une pomme avec un couteau, une personne se coupe profondément la main. Ça saigne beaucoup. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord un bandage avec ce que j'ai. Par exemple, je serre bien pour éviter que le sang coule trop, pour arrêter le sang de couler. Je vais ensuite faire le 18. Le 18 pour appeler les pompiers qui vont se déplacer pour soigner la personne. Deuxième situation, et c'est là que vous allez essayer de réfléchir par vous-même. Je vois de la fumée et des flammes chez les voisins. Je sais qu'ils sont partis en vacances. Qu'est-ce que je fais? J'appelle quel numéro? Eh bien, je vais faire le 18. J'appelle les pompiers. Autre situation possible, je rentre de l'école et sur mon chemin, je vois une personne âgée qui tombe sur le trottoir. Elle ne peut pas se relever et elle a très mal. Alors, comment réagir? Tout d'abord, je vais aller la voir. Je lui demande où elle a mal. Je n'essaie pas de la relever tout de suite, car on ne sait jamais. Elle peut avoir quelque chose de cassé et je peux lui faire encore plus mal. Je vais donc appeler le 18, les pompiers. Et j'attends avec elle pour la garder en sécurité.